Alors Jean-Claude Casse, je le disais en début d'émission, vous êtes là pour un triple anniversaire. Le 8 décembre, c'est un peu quelque part la clé de voûte du Blauberg. Qu'est-ce que ça représente cette date ? Cette date est très importante parce que c'est une journée très forte pour les chrétiens. C'est l'Immaculée Conception de Marie et nous le fêtons tous les ans au sanctuaire du Blauberg. Et il se trouve que les grandes décisions de l'avenir du sanctuaire ont souvent été prises lors de cette fête. Alors par exemple, il y a eu quoi comme 8 décembre pour le Blauberg ? Il y a déjà eu le 8 décembre 2008, lorsque Monseigneur Raffin, l'évêque de l'époque, nous a appelé les laïcs à prendre en charge les destinées de ce sanctuaire qui risquait déjà d'être fermé. En 2008, parce qu'en 2009, les rédemptoristes sont partis aux Trois Épis et on restait là avec ce sanctuaire. Et l'évêque Monseigneur Raffin nous a appelés à prendre en charge des laïcs, à prendre en charge les destinées de ce sanctuaire. Nous l'avons fait et nous avons réussi. Ça a mené un autre 8 décembre du coup ? Et ça a mené au 8 décembre 2020. Où après une église fermée depuis 18 mois pour raison du Covid, on avait des doutes sur la réouverture de l'église. Et les rédemptoristes nous ont dit qu'il fallait trouver une solution financière pour le rachat de ce lieu, parce qu'ils ne pouvaient plus continuer à assumer la suite. Et donc ça a fait tilt, et puis j'ai lancé une grande campagne de publication au plan local, régional et national. Et c'est là que j'ai rencontré, grâce à une vidéo qui a été tournée ici le 14 octobre 2020, j'ai rencontré Marie de Nazareth, une association, qui m'a mis en contact avec Madame de Jouvencel, qui a finalement décidé, le 8 décembre 2020, d'acheter le lieu pour le mettre à disposition des chrétiens de la région. Et y créer une maison d'accueil pour futures mamans en détresse qui veulent garder leur enfant et qui ne veulent pas avoir recours à l'avortement. Alors tout ça donne lieu du coup à ce triple anniversaire et il y a des festivités qui vont avoir lieu jeudi. Concrètement, quel est le programme jeudi ? Oh, vous savez, c'est un programme très simple et très humble. Nous célébrerons la messe à 10h au sanctuaire pour l'Immaculée Conception. À midi, nous aurons un repas du pèlerin qui sera partagé avec les nombreux pèlerins qui sont présents. Et l'après-midi, nous avons une célébration mariale qui fêtera la fête de Marie Immaculée Conception. Et tout ça donc s'inscrit dans ce qui est organisé au niveau national du coup ? Bien sûr, parce que nous sommes intégrés dans une chaîne nationale qui a été initiée par l'association Marie de Nazareth, qui nous avait déjà mis en contact avec Marguerite de Jouvencel. Et Marie de Nazareth a organisé cette grande action de solidarité entre les sanctuaires mariaux de France. Et nous nous sommes intégrés totalement dans cette structure. Alors vous avez commencé à l'aborder, au Blauberg, il y a deux aspects. On va parler d'abord de l'édifice religieux. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Des messes sont toujours célébrées. Quels sont vos rapports avec l'Église ? Les messes sont toujours célébrées tous les dimanches et tous les jours de semaine, le mercredi et le vendredi. Et les rapports avec l'Église sont très francs, très cordiaux. Et nous avons joué de part et d'autre, nous avons joué l'apaisement. Et je pense que des solutions vont rapidement être trouvées. Nous avons des contacts réguliers avec nos frères de l'évêché. Quelle solution ? Qu'est-ce que vous espérez ? Nous espérons que le sanctuaire puisse continuer à vivre. Il vit depuis 90 ans maintenant, et il n'y a pas de raison, surtout dans la période que nous vivons actuellement, qui est très difficile quand même pour de nombreuses personnes. Il faut que ces lieux, comme le sanctuaire du Blauberg, puissent continuer à vivre et à rassembler les gens dans la fraternité, dans l'amitié, pour prier ensemble, pour avancer ensemble. Alors, en dehors de la partie de l'édifice lieu de culte, il y a au niveau du sanctuaire du Blauberg ce que vous êtes en train de faire, de transformer, de créer pour accueillir des femmes enceintes, isolées. Vous en êtes où de ce projet et où en sont les travaux ? Le projet avance très vite. Et aujourd'hui, nous sommes contents de pouvoir dire que 3 chambres sont déjà terminées pour accueillir ces futures mamans. Deux autres chambres vont encore être réalisées. Nous allons aborder les travaux dans la cuisine,
une cuisine commune pour ces futures mamans et des salles de jeu et de détente, etc., pour que ces femmes puissent vivre leur grossesse dans une ambiance familiale, parce que ce sont souvent des femmes qui ont eu de gros soucis et qui sont un peu désœuvrées et que nous allons accueillir. Et il faut que les enfants qui vont naître dans cette maison, il faut que nous leur donnions tout le bagage qu'il faut pour entrer dans la vie d'une manière sereine et familiale. Et vous prévoyez d'accueillir les premières futures mamans à partir de quand? Dès que la cuisine est terminée, donc je pense que nous pourrons accueillir les premières mamans dès le mois de janvier et février 2023. Donc effectivement, ça va très vite. Ça va très vite. Et bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et bon anniversaire, quelque part. Merci Julia.